Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui je suis très content de vous présenter une nouvelle série sur la chaîne que j'ai intitulée Broken et qui aura pour but de vous proposer des builds incroyables sur Diablo 4. Donc pour commencer, nous allons attaquer tranquillement avec un build pour le leveling de votre sorcière. Évidemment, pour ne pas manquer la suite et surtout augmenter votre drop rate, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Et donc le premier build que je vous propose, eh bien c'est tout simplement un build chaîne d'éclairs et qui a été conçu par Zico. Pour ceux qui se souviennent de lui, c'est un joueur de World of Warcraft, un très bon mage. Et du coup il a fait un mage sur Diablo et il nous a partagé un build que j'ai trouvé incroyable, que je n'ai pas pu tester malheureusement sur la bêta puisque j'ai vu son build à la fin de la bêta. Il a sorti sa vidéo quelques jours après, à l'issue de la bêta. Et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment génial et que j'avais vraiment envie de le tester, mais pour ça, il faudra que j'attende la sortie officielle de Diablo 4, mais en tout cas, c'est le premier build que je vais tester quand je vais créer ma mage. Alors, comment fonctionne ce build? Eh bien, vous l'avez compris, ça tourne autour de la chaîne d'éclairs, c'est vraiment le sort qu'on va maxer. On va prendre tous les modificateurs, à savoir la chaîne d'éclairs qui va augmenter les chances de coup critique de 3% par rebond, et également les dégâts augmentés par rebond. C'est-à-dire que, contrairement à des jeux comme sur World of Warcraft, où quand la chaîne d'éclairs rebondit, elle perd en dégâts, là de base elle ne perd pas en dégâts, mais en plus de ça vous allez pouvoir faire en sorte qu'à chaque rebond qui passe par vous va augmenter ses dégâts. Et c'est pas du tout impossible qu'on trouve d'autres légendaires, comme on l'a dit, il manque beaucoup de légendaires par rapport à la bêta et la version finale, donc on va sûrement trouver d'autres modificateurs très intéressants pour la chaîne d'éclairs. On va utiliser également en combo le passif de la boule de feu, vous le savez ou pas peut-être, mais on peut mettre des sorts qui vont devenir en passif chez la sorcière. C'est la capacité identitaire de classe du mage qui permet ça, et quand vous passez votre boule de feu en passif, eh bien ça va faire tout simplement que quand un ennemi meurt, il va faire une explosion de boules de feu qui sont déjà assez puissantes à la base pour un montant de 50% de votre niveau de boule de feu. Donc plus vous investissez en boule de feu, plus l'explosion va être puissante, et c'est un sort qui va vraiment vous permettre de démultiplier l'effet de la chaîne d'éclairs qui est déjà un sort de zone en soi, puisque ça va rebondir sur un certain nombre de cibles, mais à chaque fois qu'il va y avoir un mort, il va exploser, et donc du coup ça va faire un petit peu un effet boule de neige, qui fait que vous allez oblitérer littéralement les packs de mobs. Plus il y a de mobs, plus c'est facile, et plus ils vont mourir rapidement. On prend évidemment la téléportation, qui est un sort complètement indispensable. Dans l'idéal, il vaut mieux l'avoir sur, par exemple, vous allez choper en affixe un plus un point téléport, ça vous évite de mettre trop de points dedans, mais juste un point à l'intérieur ça suffit. Mais c'est un sort qu'on doit avoir. Si vous n'avez pas d'affixe qui vous permet de l'avoir, mettez un point dedans, ça vous permettra d'aller plus vite sur votre leveling, parce que avec le dash vous pouvez faire dash, téléport, etc. et gagner vraiment du temps de déplacement, en plus d'être un sort défensif qui va vous permettre d'éviter des mécaniques. Bref, c'est vraiment indispensable d'avoir le téléport en sorcière. L'armure de glace également sera très intéressante, elle vous permettra un petit peu d'avoir un sort défensif au bon moment, donc on va la prendre. La Noma de givre, elle va avoir deux intérêts, donc évidemment on a un intérêt défensif puisque ça va vous permettre d'immobiliser les mobs, mais surtout ça va les rendre vulnérables avec le modificateur qui fait qu'à chaque fois que vous mettez une Nova, ça le rend vulnérable pendant 4 secondes. Et ça va augmenter jusqu'à 8 secondes contre les boss, et ça c'est énorme, Et vulnérable, c'est 20% de dégâts en plus flat, et franchement il n'y a pas beaucoup de sorts dans le jeu qui augmentent à coup sûr comme ça la vulnérabilité des mobs. Là c'est sur tous les mobs qui sont autour de vous, sachant que vous faites des AOE, c'est quand même assez incroyable de pouvoir le mettre comme ça à volonté. Et avec un légendaire vous pourrez avoir 2 charges de Nova, ce qui vous permet de vraiment enchaîner par exemple sur un boss 8 secondes et 8 secondes de vulnérabilité et faire tout votre burst et de l'éclater. Et enfin, pour terminer, on prendra l'ultime courant instable, qui est un sort qui vous permet soit de pallier à votre manque de mana. Si à un moment vous êtes en galère de mana, c'est un sort qui va vous permettre de gagner du temps et de récupérer votre mana pendant que vous détruisez les mobs avec ça. Et en plus de ça, ça augmente votre vitesse d'incantation, donc ça va être un très très bon sort pour burster les boss, et en plus de caster des sorts aléatoires en plus des sorts que vous allez pouvoir caster, donc ça va vraiment pouvoir envoyer un très très gros burst sur le boss ou les élites. C'est un bon exemple pour l'utilisation de ce sort. On notera aussi l'importance d'un sort passif qui est extrêmement puissant chez le mage, et probablement pour toutes les spécialisations, il s'appelle Protection.
Et en fait c'est assez simple, c'est à chaque fois que vous avez lancé un sort qui a un CD, eh bien ça va vous mettre une petite barrière qui va faire 10% de votre maximum de points de vie, ce qui est beaucoup, sous forme de barrière pendant 5 secondes. Et comme vous allez enchaîner en général les sorts, etc., bah vous allez maintenir votre barrière qui se cumule évidemment avec la barrière que vous pouvez déjà mettre, ce qui fait que vous avez une quantité de shield astronomique et que vous pouvez tanker des dégâts quasiment à l'infini. Quels sont les objets légendaires qui vont être utiles pour ce build sorcière Chaîne d'éclair? Alors sur les armes, vous avez un enchantement qui est un enchantement on va dire commun que plusieurs classes peuvent avoir, qui va augmenter vos dégâts pendant que vous avez une barrière d'active, donc là c'est le maximum. Alors d'ailleurs pour vous expliquer, vous voyez le tooltip c'est 46 à 66%, donc ça veut dire que si vous êtes à 66%, vous êtes perfect entre guillemets sur la fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-dessus, et donc là ça vous fait 66% de dégâts en plus quand vous avez une barrière, ce qui est complètement indécent avec ce build, puisque comme on l'a pu voir, non seulement avec protection, vous avez quasiment tout le temps une barrière, ou quand vous voulez burster et que vous n'avez pas de barrière de hub, bah vous avez juste à vous lancer une armure de givre et vous allez avoir une barrière et vous allez pouvoir faire proc cet affixe légendaire. Également ici, on a un autre affixe légendaire qui est très intéressant puisque ça va augmenter vos dégâts de jusqu'à 50% en fonction de votre niveau de mana. On a en général pas mal de mana en spé foudre puisque la particularité des sorts de foudre, c'est quand vous allez tuer un ennemi avec un sort de foudre, il va laisser des petites orbes qui vont vous rendre de la mana, donc normalement vous allez assez rapidement remonter full mana. Également l'affixe légendaire, la Frost Nova, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça vous permet d'avoir une charge supplémentaire mais ça augmente votre CD. Et on verra qu'il y a des sorts qui vous permettent de considérablement réduire vos CD, notamment sur les CD de givre, et donc ça va pouvoir profiter à la Nova de givre, mais on n'aura pas actuellement les points de talent, donc ça sera plus tard dans le leveling pour pouvoir du coup prendre ces talents là, mais vous allez pouvoir l'avoir vraiment déjà très souvent la Nova de givre. Un autre affixe très intéressant va être sur la chaîne d'éclair qui va faire qu'elle va rebondir 2 fois supplémentaire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a le passif qui fait sur la chaîne d'éclair que on a 25% de dégâts augmentés quand on a des rebonds supplémentaires, donc vous avez tout intérêt à augmenter les rebonds et d'augmenter les chances du coup que ça repasse par vous et que ça augmente considérablement les dégâts de la chaîne d'éclair. En plus que du coup de rebonds supplémentaires, hein, ça rentabilise d'autant plus votre chaîne d'éclair dans tous les cas. Un autre aspect légendaire qui peut être très intéressant, c'est que vos chances de Lucky Strike sont augmentées de 19% quand vous avez une barrière d'active, donc c'est pareil, vous avez toujours une barrière d'active, donc ce genre d'affixe est extrêmement intéressant puisqu'il va toujours être up. Et pour finir, un dernier affixe qui peut être intéressant, c'est 36% de dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont, enfin 36% jusqu'à 40%, vous m'avez compris, de dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont soit immobilisées, soit étourdies, soit congelées. Donc c'est pareil, c'est un bon combo avec la Nova Giv notamment, donc c'est 36% de dégâts gratuits sur la Nova. Et ensuite je vous mets l'article évidemment en description, vous aurez juste à cliquer sur le lien, je vous ai mis un calculateur de talent, donc je suis désolé pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de calculateur en français, mais si j'en trouve un bien, eh bien vous rassurez-vous, je vous mettrai évidemment tout ça en français, mais vous reconnaîtrez assez facilement les différents sorts. Et étant donné que c'est le build que je vais faire lors de la sortie de Diablo 4, si ça vous intéresse de voir comment on va faire évoluer ce build, eh ben, vous aurez tout simplement à venir sur mon stream, sur Twitch. Mais après, dans tous les cas, évidemment, je vous mettrai le build un peu plus endgame disponible sur le site. N'oubliez pas que ce qui est le plus à jour, ça sera toujours le site, que ce soit au niveau des traductions, etc. Parce que forcément, refaire les vidéos, ça prend un peu plus de temps. Mais si vous cherchez vraiment des informations à jour, en général, ça sera disponible sur le site internet camilabs.fr. Même si après, évidemment, vous avez le Discord qui est en description également, sur lequel vous pouvez venir poser vos questions. Et pour finir, on va reprendre un clip de Zico qui présente tout simplement son build. Donc vous allez voir, c'est extrêmement simple, hein. Donc on a le téléport évidemment. Je tiens à dire aussi que les dégâts qu'il fait actuellement sont complètement aberrants et ne seront pas les dégâts que vous ferez au niveau 25, puisque évidemment là il est full légendaire, optimisé, etc. Et ça sera le cas de toute façon toutes les vidéos que vous trouverez issues de la bêta. On était suréquipé par rapport au niveau, mais je pense pas que ce build est vraiment, on soit vraiment dépendant en tout cas des légendaires. Le build je pense sera très bien sans légendaire, au même titre qu'un build Hydre ou Frost qu'on verra un peu plus tard. Moi en tout cas quand je vais essayer de vous présenter des builds sur le site de leveling, ne dépendront pas des légendaires évidemment parce que ça n'a aucun sens. Et les builds endgame, eux, par contre, dépendront de certains légendaires parfois ou seront complètement dépendants de certains légendaires, c'est tout à fait possible. Donc là, vous avez vu, il commence le combat en général par une Nova, ça permet tout simplement, regardez, c'est incroyable. Je vous mets ça, mais regardez, il lance une chaîne d'éclairs, ça rebondit, tous les explosions à chaque fois. Là, les explosions jaunes, c'est la fixe boule de feu, l'enchantement passif boule de feu, c'est-à-dire qu'il a lancé un seul sort,
et au final ça revient à lancer 1, 2, 3, 4 sorts en fait. Et ça rebondit partout et il a oblitéré absolument. Et ce qui est très très fort je trouve avec ce build, c'est que même si les mobs sont relativement loin les uns des autres, ça reste extrêmement efficace parce que la faiblesse de l'enchantement boule de feu, c'est que ça fait des très très gros dégâts quand les mobs sont très paqués, mais dès que les mobs sont un petit peu dépaqués, ça devient beaucoup moins intéressant. La chaîne d'éclairs, elle rebondit très 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 loin, elle va chercher les mobs dans tous les coins, et elle va aller oblitérer tous les petits packs de mobs avec la boule de feu. Je trouve qu'il y a une très très bonne synergie en fait entre les deux sorts. Donc là vous allez voir, hop, il met... Et vous voyez la chaîne d'éclair, elle part, elle revient, et quand elle revient, elle finit les mobs. Donc on est très très mana efficient, on n'a pas besoin de lancer plusieurs fois le sort se gère de lui-même. Donc là voilà, un GCD, il lance un seul sort et il one-shot le pack. Donc évidemment avec plus de stuff, avec moins de stuff, pardon, regardez ça, là il vise en fait le mob hop qui est devant lui, il voyait même pas les mobs qui étaient en bas, mais la chaîne d'éclair fait le travail pour lui et elle est allée tuer tous les mobs qui étaient en dessous. Elle a tout fait exploser. Il a rien eu à faire. Donc là, et puis regardez, la chaîne d'éclair qui part et qui revient sur lui, donc c'est le fameux rebond. Vous avez tout intérêt parce que du coup c'est un sort d'AOE mais qui est très très fort sur le mono-cible. Parce qu'on pourrait se dire si avec une seule cible ça rebondit pas, du coup c'est un peu nul, mais pas du tout. En fait le sort il part sur la cible, il revient, il repasse par vous et il repart sur la cible. Et à chaque fois ses dégâts sont augmentés de 25%. Donc forcément... plus il rebondit et plus il passe sur vous, plus potentiellement vous allez faire mal à la cible principale. Donc autant vous dire que dans l'état, sur les boss, c'est juste incroyable. Donc bon, vous voyez sur les packs, c'est du one shot, les mobs ils ont absolument aucune chance. Si vous regardez un petit peu sa barre de vie qui est juste à côté de moi, il y a toujours le shield up. On voit même pas alors c'est dommage, c'est vrai qu'on voit pas les valeurs de shield sur Diablo. Ça serait bien qu'on ait un petit indicateur du nombre de points de vie restants et la valeur du shield également, ça nous donnerait un petit peu une petite idée de là où on en est. Mais bon voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne sur un boss. Donc là il est en train de se préparer sur le boss, donc c'est très simple, vous allez activer tous les sorts. Donc on l'a dit, il va activer la barrière de givre, puisqu'on a dit il y a un affixe qui va augmenter les dégâts, il va lui mettre une nova, et ensuite il va faire une chaîne d'éclairs tout simplement. Et donc là il se téléporte, et voilà, le boss est mort. Il a tout activé, hein, regardez. Il se téléporte, il a activé la barrière de givre au moment du téléport, il a mis la nova, là il a rien fait encore. Il lance sa chaîne d'éclairs, le mob est à... il doit y rester 15% HP. Donc là il est full, hein, regardez, je remonte une frame avant, en une frame il lui retire 80% de ses PV. Mais je ne sais pas combien de vie a le boss, mais en tout cas en une seconde il lui retire à peu près 70, 80, 85%, 90% de ses points de vie. Donc c'est juste hallucinant. La capacité de burst de ce build me hype, j'ai très très envie de le tester, voilà encore une fois. Donc merci beaucoup à Zico évidemment d'avoir partagé ce build et je vous invite à aller visiter sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Voilà et c'est tout pour ce premier build dédié à Diablo 4, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Si vous voyez de nouvelles choses que je pourrais ajouter pour un petit peu l'améliorer, n'hésitez pas à me le dire, hein, sinon je pense garder à peu près la même structure. N'oubliez pas que vous avez actuellement un giveaway d'une version Ultimate de Diablo 4 sur notre Discord, donc n'hésitez pas de nous rejoindre pour participer. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker et partager. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou sur Twitch. Sur ce, salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.